Bonsoir, je vous présente aujourd'hui le tirage général pour le signe du Taureau pour le mois de juin 2019. Un tirage général, comme d'habitude, ne gardez que ce qui résonne en vous. Peut-être que ce tirage a un message pour vous. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il n'y a pas de message à votre attention, en tout cas dans une situation que vous pouvez vivre. Alors, cher Taureau, c'est un excellent tirage. Honnêtement, aussi bien dans les sentiments que dans le travail, que dans le développement personnel, c'est vraiment un très très bon tirage. J'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, le mois de juin sera vraiment des plus agréables et en tout cas, je vous le souhaite complètement. Alors, comme toujours, une carte qui concerne un peu l'énergie principale, l'énergie générale de ce mois de juin. Nous avons la carte de l'attente qui est sortie pour vous. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc c'est un message très encourageant qui peut en effet vous apporter conseil concernant une situation que vous attendez, c'est de faire preuve de patience, de savoir patienter tranquillement, sans s'énerver, sans s'agacer. C'est vraiment de faire travailler la patience sur ce mois de juin. Certaines choses, et souvent les plus importantes, prennent du temps. De laisser faire le temps, de laisser le temps au temps, d'agir naturellement, ça ne veut pas dire rester passif, c'est d'agir en ayant conscience que le temps fait bien les choses et que le temps permet également la construction, permet la fiabilité d'une situation. C'est un peu une notion d'attente, pour certains peut-être un peu difficile, hein. La patience n'est pas toujours facile, mais si vous le savez dès le départ, en début de mois, voilà, ça aide un petit peu à mieux patienter, courant du mois en tout cas. Ma minette. Alors, pour commencer comme toujours, un premier domaine qui est le domaine des sentiments, le domaine sentimental. Là, nous avons pu connaître par le passé une situation assez difficile, à savoir une relation, ou alors que ce soit même dans le couple, ou si vous êtes célibataire, une relation qui était basée sur beaucoup de mots, mais qui menait nulle part. Une relation qui nous a déçus, qui nous a un peu abattus aussi, et qui nous a fait ne plus croire en l'amour. Un petit peu, voilà, on s'en est lassé presque. Ça peut être un domaine où on s'en occupait plus vraiment et qu'on n'était pas convaincu. Et excusez-moi, j'ai mes chats qui font des siennes. Donc ça nous a rendu très méfiants envers l'amour. Ça a pu nous rendre aussi un peu, c'est pas un domaine finalement qui nous réussit, donc on laisse tomber, car on a quand même une notion de schémas qui ont pu se répéter. Une notion de schéma qui ont pu se répéter avec une impression peut-être de vivre toujours la même histoire, c'est-à-dire toujours les mêmes conflits si on est en couple, toujours les mêmes reproches, les mêmes sujets de discussion, de dispute plutôt. Et si on est célibataire, un petit peu à rencontrer toujours le même style de personne et ça ne nous menait pas vraiment, même pas du tout dans une relation qui était à notre convenance. Là, en juin, c'est magique. Voilà, c'est magique avec une ouverture, vraiment une ouverture, une nouvelle rencontre. Là, c'est vraiment un nouvel amour, une nouvelle rencontre. Alors, on peut parler aussi de réconciliation pour des couples ou pour des célibataires qui se sont séparés et puis que la relation était quand même vraiment très importante. Il peut s'agir aussi d'une réconciliation, hein. C'est vraiment l'ouverture d'esprit aussi, l'ouverture, l'expansion, c'est-à-dire qu'on essaye de voir un peu plus loin et un peu différemment. On ne reste plus bloqué sur les schémas que l'on a pu connaître, sur notre façon de penser qui a pu être un peu fermée quand même. Et on a retrouvé confiance en nous ici, hein. On a vraiment retrouvé confiance en nous, en l'amour, pour pouvoir continuer. Vous voyez là, alors c'est un petit clin d'œil aux fans de Game of Thrones. Naturellement, je suis fan moi-même. Je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique jeu de tarot. Nous avons là retrouvé vraiment l'envie, l'espoir, la confiance en soi, la foi en l'amour. Le fou, c'est la foi, c'est la confiance et c'est l'audace aussi. Il va oser avancer, il va oser aller vers l'autre et il va oser aimer à nouveau. C'est un petit peu votre défi de ce mois de juin, c'est-à-dire de vous ouvrir avec le monde là qui est magnifique parce que c'est vraiment la carte de l'accomplissement, de la finalité et aussi de s'ouvrir, de l'expansion.
Alors une finalité, si par exemple vous réconciliez, je dirais que ça c'est derrière, c'est vraiment la finalité, c'est l'accomplissement, c'est-à-dire que là c'est bon, c'est la bonne. Voilà, bon, naturellement tout dépend de la situation de chacun, de la relation. Si elle a de bonnes bases, hein, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire si c'est une relation qui était un peu éphémère, qui ne semblait pas beaucoup durer, c'est pas forcément celle-ci. Hein. Donc là, c'est vraiment un nouvel amour, éventuellement une réconciliation, mais surtout, c'est qu'on guérit là d'une blessure très profonde. Cette carte, elle représente la blessure originelle, la blessure profonde, fondamentale, celle par exemple qu'on se traîne depuis l'enfance et qui nous touche encore en tant qu'adulte, par exemple. C'est ce genre de blessure. Et là, c'est vraiment la guérison de cette blessure, qui touche naturellement le domaine sentimental. Pour un exemple, une femme qui a été humiliée dans son enfance ou dans son adolescence, va souvent répéter le même schéma amoureux avec les hommes qu'elle va rencontrer au cours de sa vie, parce que c'est une blessure qui n'est pas guérie. Et là, c'est magnifique, car la blessure se guérit. Il y a vraiment la guérison, le soulagement, l'apaisement quant à cette blessure d'amour. Il y a également une possible réconciliation. Les couples qui étaient un petit peu mis à mal dernièrement, avec des reproches continuels, avec des choses qui nous lassaient, ou avec beaucoup de promesses qui n'étaient pas forcément tenues, là on a une possible réconciliation au mois de juin. Une réconciliation qui va nous mener sur quelque chose qui va se travailler, c'est comme si un couple pouvait apprendre en fait, et c'est le cas logiquement avec un couple authentique où il y a beaucoup d'amour, on apprend de l'autre. Et l'autre apprend de nous. Il y a un apprentissage, un désir de construction à deux. Et là, c'est vraiment pour les célibataires, un nouvel amour qui se présente. C'est un amour qui peut être durable dans le temps. Donc ça ne va pas se faire forcément tout de suite. C'est-à-dire que ça commence en juin, on peut se rencontrer en juin, mais on ne va pas vivre l'un chez l'autre, par exemple, au mois de juillet. Voilà, c'est un exemple. Hein. Ça va se construire petit à petit, doucement mais sûrement. C'est une relation qui peut être complètement constructive. Alors, pour le conseil du tarot Oshozen, nous avons la culpabilité. Et moi, naturellement, ça fait écho tout de suite avec cette blessure. Bien. Le tarot Oshozen nous invite à ne sentir aucun sentiment de culpabilité envers le fait d'être heureux en amour. Alors, excusez-moi, mais alors là, j'ai vraiment mes chats, voilà. Je vais les laisser jouer. Hein. Ne pas se sentir coupable d'aimer, ne pas se sentir coupable d'être aimé. On mérite l'amour, on mérite d'aimer et d'être aimé. Est-ce que ça résonne concernant cette fameuse blessure profonde? Peut-être pour certains, peut-être pas pour tout le monde. Mais là, il y a un sentiment de culpabilité, et cette carte n'est pas tombée par hasard, naturellement. Il y a un sentiment de culpabilité qu'il ne faut pas ressentir, il faut faire la paix avec ça, sans guérir. Et oui, en effet, vous méritez l'amour, vous méritez d'être aimé à votre juste valeur, vous méritez... Excusez-moi. Ouais. Ah, je suis désolée, hein, mais c'est vrai qu'ils sont trop marrants. Ils sont vraiment trop marrants. Ils ne font que des bêtises, mais ils sont super marrants. Donc, si vous éprouvez ce sentiment un peu de culpabilité, comme peut-être comme si vous aviez l'impression de ne pas mériter l'amour, de ne pas mériter d'être heureux en amour, comme si vous pensiez que l'amour c'est pas pour moi, l'amour ça ne me rend pas heureux. Il y a ce sentiment là vraiment à traiter et à faire disparaître, à se le pardonner et à en guérir. Hein. Mais j'ai l'impression que ça touche beaucoup cette carte là qui nous parle de guérison et qui nous parle aussi de guérison naturellement de blessures émotionnelles profondes. Alors, je vais tâcher de continuer. Heureusement, c'est un tirage très positif, donc c'est moins compliqué pour se concentrer. Voilà, j'ai de l'animation à la maison. Donc, pour le domaine professionnel, c'est tout aussi bon. Le domaine professionnel... Alors, le domaine professionnel, désolé, hein. Le domaine professionnel. Donc, nous avons en situation de départ... Là, on a pu sortir de quelque chose qui nous tenait liés, peut-être un conditionnement, peut-être une façon de travailler.
C'est quelque chose, là, vraiment, on a réussi à faire un point important sur une façon de travailler ou un travail qui ne nous convenait plus. On a fait ce point-là, on a réussi à s'en libérer et on a réussi vraiment à se détacher d'un mode de fonctionnement qui, finalement, ne nous allait plus du tout. Et là, magnifique carte, nous avons le battleur. On a pu rebondir, là, de cette situation. On a pu rebondir en mettant vraiment en avant toutes nos compétences, nos talents, une façon de travailler qui nous convenait complètement. Alors, il peut s'agir de vous-même, hein, des signes du taureau, ou bien peut-être de quelqu'un dans votre entreprise qui vous a aidé à ce moment-là. Quelqu'un de votre entreprise qui a cette énergie-là, quelqu'un qui se maîtrise, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui avance, quelqu'un qui a énormément de compétences et beaucoup de talent dans son domaine et qui applique sa volonté. Donc, il peut s'agir de votre propre énergie ou de l'énergie de quelqu'un de votre entourage professionnel. Et là, au mois de juin, pareil que le domaine sentimental, c'est superbe et c'est assez rare, il faut reconnaître. On a vraiment, là, on sort en fait d'un système un petit peu d'empathie, on retrouve l'action, on retrouve le dynamisme, hein, c'est vraiment la fin des problèmes, hein, c'est annoncé la fin des problèmes, la fin de l'anxiété, des angoisses aussi. C'est vraiment une libération, une légèreté totale. C'est une légèreté totale. Et voyez ici, en défi un petit peu, c'est de lâcher le fardeau. Vous pouvez avoir en effet plus de responsabilités dans votre poste, c'est possible. Parce que c'est une carte qui peut annoncer aussi un sens des responsabilités assez fort. Mais cette carte, j'ai envie de la prendre aussi en conseil, donc c'est-à-dire de ne pas hésiter à déléguer, ne pas hésiter à lâcher le fardeau. Alors, c'est pas déléguer pour complètement se débarrasser, mais si vous en avez trop, ne pas hésiter à déléguer, à lâcher un petit peu du lest, à lâcher un peu l'emprise et le contrôle que l'on veut avoir sur le domaine professionnel. Il faut savoir faire confiance aux autres et déléguer également. Donc c'est un petit peu votre défi, hein. Ces cartes du centre, ce sont des cartes un petit peu, elles annoncent un peu le défi que vous avez à traverser au mois de juin. C'est vraiment un très beau tirage et là on a le roi des épées qui termine. Et le roi des épées nous parle d'une énergie que vous pouvez avoir au mois de juin où là on peut vraiment... dans le domaine professionnel, faire preuve de grande vivacité d'esprit, faire preuve de justesse, de justice aussi, faire preuve d'une clarté d'esprit, d'intelligence vive, etc., etc., de prendre des décisions aussi. Le roi des épées, c'est quelqu'un qui peut prendre des décisions, donc peut-être qu'avec plus de responsabilités, vous aurez à prendre certaines décisions au niveau hiérarchique. En tout cas, c'est un très beau tirage. Comme le domaine sentimental, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'en vont là, des choses qui nous pesaient, c'est vraiment la libération. Hein. En tarot Shozen, cette carte nous conseille, la nouvelle vision, de s'ouvrir, de continuer de nous ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon d'envisager, de percevoir le domaine professionnel, de tout ce qui se présente, la façon de percevoir nos collègues, qu'est-ce qu'ils nous proposent. C'est vraiment de s'ouvrir à quelque chose de neuf. C'est d'apporter un nouvel œil, une nouvelle façon de voir les choses, de prendre du recul, un nouvel angle également, un nouvel angle de vue, ouais, sur la situation professionnelle. C'est de voir les choses toujours d'une façon différente. C'est pas forcément rester ancré sur ses positions et ancré sur ce que l'on a l'habitude de penser. C'est de s'ouvrir complètement différemment au domaine professionnel. Enfin, j'ai fait un nouveau petit tirage qui change de l'habituel, c'est-à-dire que j'ai demandé 4 cartes de conseils pour favoriser un développement personnel pour ceux qui souhaitent naturellement y travailler. Alors, on a une carte qui est tombée donc à l'envers, c'est la 4 de denier. Cette carte vous invite à travailler, si vous le souhaitez naturellement, le côté un petit peu protection, le côté un petit peu... où on peut des fois se refermer, se renfermer, se refermer sur soi-même et se protéger, se préserver. Cette carte vous invite à vous ouvrir, elle vous invite à lâcher un petit peu prise, à laisser faire les choses, à laisser les gens vous aborder, les gens vous parler, à lâcher un petit peu, oui, à lâcher prise sur ce besoin de se préserver, de se protéger. Tout le monde ne vous veut pas du mal. Voilà, c'est ce que cette carte me dit. C'est d'accueillir et de laisser faire un petit peu, laisser un peu les gens vous approcher, car on pourrait tellement se préserver que devenir très dur et en souffrir.
Là, naturellement, l'as de coupe, hein, ça rejoint le valet des coupes, hein, donc c'est l'amour, c'est ouvrez votre cœur, laissez la possibilité à un nouvel amour ou des nouvelles personnes de vous approcher. Si vous vous fermez comme une huître, si je puis dire, personne ne vous approchera. Donc là, c'est vraiment faire confiance en nouveau à l'amour. Ce n'est pas parce qu'on a connu des déboires par le passé qu'automatiquement on peut connaître les mêmes. Si on a suffisamment travaillé sur soi et si on a suffisamment travaillé sur nos blessures du passé, on ne va pas attirer les mêmes personnes, hein. Donc là, on a vraiment cette notion de s'ouvrir de nouveau à l'amour, de laisser l'amour venir et de rentrer dans notre vie, et c'est surtout ouvrir son cœur. C'est magnifique. En plus, les cartes sont très très belles. Et enfin, le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. Voilà, je ne peux pas m'en empêcher, mais bon, c'est un peu jovial ce soir, tant mieux. C'est la patience, c'est le travail, c'est le labeur, mais c'est la patience. C'est de laisser le temps au temps, c'est de faire preuve de patience, de ne pas vouloir tout de suite. Ok, c'est de ne pas vouloir tout de suite, c'est de laisser faire les choses aussi. Donc voilà, ce sont 3 petits conseils pour aider un développement personnel, si ça peut vous intéresser. En tout cas, moi, j'ai pensé que ça changeait un peu et puis que ça pouvait être très intéressant pour tout le monde. Pour finir, avec cette vidéo très joyeuse qui m'a fait bien plaisir, la lettre hébraïque Sadé Final qui est tombée pour vous. Donc je vais vous lire le petit texte qui l'accompagne. Cette carte annonce la fusion merveilleuse du féminin et du masculin. Elle annonce aussi peut-être une réconciliation, mais une réconciliation peut-être avec nous-mêmes. Et cela nous rend plus forts, plus libres. Elle annonce également que la justice divine est en marche et que nous pouvons accueillir son amour dans la coupe offerte de notre être. Alors cette carte, elle me rappelle également, voilà, celle-ci, l'as des coupes. D'ailleurs déjà le dessin se ressemble beaucoup, mais aussi c'est de s'ouvrir, c'est de laisser la coupe ouverte ici, pour permettre à l'énergie d'amour de rentrer, pour permettre à l'énergie d'amour de nous nourrir. Voici, chers natifs du Taureau, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre patience concernant le bruit que mes chats ont pu occasionner dans leur jeu. Voilà, et excusez-moi si je me suis laissée un peu distraire, mais bon, votre tirage était tellement sympathique que ma foi, la distraction allait bien de pair avec ce tirage. Merci de votre écoute. À très bientôt, je vous souhaite un très joli mois de juin et comme toujours, prenez soin de vous.